Tu as la flemme de passer la tondeuse, c'est normal, moi aussi. Depuis quelques temps, il existe des robots tondeuses qui te permettent de gagner un temps dingue. Et aujourd'hui, je vais te parler du RoboUp T1200 Pro. Comme d'habitude, on va retrouver trois gros éléments. Alors évidemment, le premier élément, c'est la tondeuse. Le second élément, c'est le socle de chargement. Et le troisième élément, cette fois-ci, c'est cette station RTK, une antenne RTK qui va permettre de calibrer et de connecter au mieux votre robot tondeuse. Comment se passe l'installation? Franchement, c'est très simple. L'élément important, c'est le socle. Le socle, il permet de recharger du coup votre robot tondeuse. Donc évidemment, il faut l'alimenter électriquement. La seconde partie, c'est la liaison de l'antenne RTK ici, directement sur le socle aussi. Et la troisième partie, je vous montre ça après, c'est via l'application. Il suffit de connecter votre robot tondeuse. En quelques minutes, tout est prêt. Comme moi, vous pouvez acheter un petit garage qui permettra de protéger un minimum des intempéries, que ce soit la pluie, la grêle ou je ne sais quoi. Il existe évidemment des modèles officiels, mais vous pouvez acheter n'importe quel type de garage. La plupart sont compatibles les uns avec les autres. Dernier point important concernant l'installation d'un robot tondeuse, vous devez avoir un accès Wi-Fi au moins au niveau de la base. Alors si votre base est proche de votre maison, souvent ça pose pas trop de problèmes. Si ce n'est pas le cas comme chez moi, je vous invite à aller voir mon petit tutoriel en vidéo qui va s'afficher dans un coin quelque part ici. Alors comment ça fonctionne? En réalité, c'est très simple. Tout se fait comme d'habitude via l'application qui est disponible gratuitement et en français. Ça, c'est le premier point positif. Vous allez ensuite tout simplement cartographier une première fois votre terrain en faisant le tour et en suivant votre robot tondeuse, en essayant d'être au maximum au plus proche des différents bords de votre terrain. C'est pas trop compliqué, il faut un petit coup de main, mais dans l'ensemble, franchement, c'est pas très compliqué. Une fois que la cartographie est faite, en réalité c'est très simple, vous allez laisser le robot tondeuse faire et être 100% autonome. Il va calculer les meilleures trajectoires et gagner un maximum de temps. L'un des gros points forts, c'est le plateau déporté. Et en réalité, ce plateau déporté va permettre d'avoir une bordure la plus fine possible. Dans les grandes lignes, il arrive à chevaucher et être au top du top. En réalité, tout va dépendre comme d'habitude de votre terrain. S'il est cabossé, si la bordure est trop épaisse, voilà, c'est un peu aléatoire, mais ça marche quand même plutôt bien. Comme vous pouvez l'entendre, ça reste quand même ultra silencieux comme robot tondeuse et ça, c'est aussi un véritable plus. C'est aussi confortable au niveau de la capacité. On est sur du 1200 m². C'est quand même un sacré jardin, on va pas se mentir. Via les deux caméras et via l'intelligence artificielle que possède ce robot, comme vous pouvez le voir, il peut détecter les objets et donc les esquiver. C'est quand même un gros plus. Alors évidemment, si vous avez des petits objets qui traînent dans votre jardin, il faut peut-être les ramasser. Mais les gros objets, les ballons et les animaux, pour ça, il n'y a pas de souci. Et petit test numéro 2 avec mes propres jambes. Donc si je perds les jambes, c'est de la faute de RoboUp. Mais non, pas de problème, ça fonctionne bien. On entend même un petit bip qui indique qu'il a rencontré un obstacle. Il fait demi-tour et il reviendra tondre cette zone un peu plus tard. Petit point sur l'application. Donc quand vous lancez l'application la première fois, vous allez évidemment connecter votre robot. Une fois que celui-ci est connecté, vous arrivez sur ce menu. Vous allez pouvoir voir directement quelques informations. Ici, on voit qu'il est connecté en Wi-Fi, qu'il n'y a pas de problème. Que l'antenne RTK est bien connectée également et on voit son pourcentage de batterie et son mode actuel. Là, il est donc en mode tonte. On peut donc voir directement ici la cartographie de votre terrain. Vous avez aussi la possibilité de faire du multi-zone et donc du multi-terrain. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Vous pouvez ajouter des zones, en supprimer comme vous le souhaitez. Là, on voit en direct le robot tondeuse passer. Alors, il a un tracé un peu particulier, mais je me suis un peu amusé avec lui, donc ça aide pas. On retrouve ici encore quelques informations, notamment le nombre de mètres carrés de ma pelouse. Ici, la zone tondue actuelle, donc on a 25 mètres carrés, ça augmente au fur et à mesure. Et le temps, 15 minutes. Encore une fois, ne vous attendez pas vraiment à avoir les mêmes stats puisque je m'amuse un peu avec, je fais des pauses depuis tout à l'heure, donc les chiffres sont peut-être un peu erronés. On retrouve également un autre menu ici avec d'autres fonctions. Coucou le robot qui passe derrière, avec notamment d'autres fonctions. La possibilité de programmer la tonte, la possibilité d'activer ou de désactiver l'antivol, d'avoir le journal de bord de la tondeuse, bref,
plein d'informations qui vous permettent d'en apprendre plus sur votre robot, mais aussi de gérer les différents paramètres possibles. Ce que je vais retenir finalement de ce Roboto-Does T1200 de RoboUp, c'est à la fois le plateau déporté qui est quand même une belle nouveauté, une belle technologie par rapport aux autres Roboto-Does, mais aussi l'intelligence artificielle gérée par les caméras qui est plutôt bien foutue. Comme vous avez pu le voir, ça gère plutôt bien les obstacles et ça c'est assez positif. Le reste, franchement, on est dans la même gamme que les autres Roboto-Does, ça tombe bien, c'est silencieux, c'est facile à connecter, il n'y a pas grand chose à reprocher finalement à ce genre de modèle. Ce Roboto-Does existe finalement en deux modèles, le T600 qui permet 800 m² de tonte et le T1200, le modèle que je vous propose, que j'ai testé devant vous, qui permet 1500 m² de tonte. Donc c'est quand même assez conséquent, on n'a pas souvent des jardins qui sont aussi grands que les deux caractéristiques proposées finalement. Je vous ai parlé des points forts mais je ne vous ai pas parlé du négatif, j'ai eu du mal à en trouver un peu en fait finalement. Mais pour moi, le seul point négatif, c'est peut-être le prix. C'est disponible à partir de 899 € pour le modèle T600, donc le modèle entrée de gamme de cette nouvelle gamme chez RoboUp. Pour une marque encore un peu méconnue en France, c'est peut-être pas assez accessible. C'est peut-être le seul point négatif que je pourrais vous dire. Bref, vous l'aurez compris, ce Roboto-Does RoboUp T1200 est un excellent modèle. Alors, prise en main facile, installation rapide, ça tombe bien, ça fonctionne bien. Que lui reprocher finalement? En dehors d'une marque encore un peu méconnue dans notre secteur, pas grand-chose. Mais comme d'habitude, si vous avez des questions ou si vous voulez parler de ce modèle dans les commentaires, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre avec grand plaisir. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos sur la chaîne GoAndTech. N'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo.